Hello, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous donner toutes les choses à faire et à ne pas faire quand on commence un régime, et je dirais même un rééquilibrage alimentaire. La première chose à ne pas faire, c'est se fixer des objectifs qui ne sont absolument pas réalisables. Du style, atteindre le corps idéal pour l'été, en sachant que l'été, c'est dans 2 jours. C'est trop tard les cocos, il fallait s'y mettre plus tôt. Il faut se mettre en tête que ça va prendre du temps, il faut être patient, que parfois il y aura des petits coups de mou, mais c'est normal, c'est comme ça. Donc on se met ça dans la tête et on arrête de se fixer des objectifs pas du tout réalistes. Deuxième chose, on évite les régimes drastiques. Ce sont des régimes qui sont très mauvais pour notre organisme parce qu'ils vont tout chambouler. Tout ce que vous aurez gagné, c'est l'effet yo-yo. On évite également de supprimer des aliments, que ce soit les féculents le soir parce que soi-disant ça fait maigrir. Non, on arrête ça tout de suite. Les féculents ne font pas grossir si on les consomme en bonne quantité ou que ce soit un aliment qui nous fait plaisir, comme le chocolat par exemple. On s'autorise cet aliment en petite quantité, avec modération et de temps en temps pour se faire plaisir. Parce que oui, il faut se faire plaisir. Autre chose à ne pas faire, c'est se peser tous les jours, au risque d'être démotivé si on ne voit pas des résultats assez vite. La balance, ça reste quelque chose de peu fiable, surtout si vous avez une balance de base. Elle ne va pas tenir compte de la composition corporelle. Il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse. De plus, pour les dames, quand on est indisposé, on peut prendre du poids. Si on fait un écart, ça peut se voir jusqu'à 3 jours après encore sur la balance. Si on se pèse, c'est maximum une fois par semaine, toujours au même moment de la journée et dans les mêmes conditions. Le moyen le plus fiable pour voir si on a perdu du poids, pour ma part, je trouve que c'est les vêtements, la silhouette dans le miroir. Prenez des photos de vous, de face, de dos et de profil, une fois par mois. N'en prenez pas toutes les semaines, ça sert à rien. Un autre moyen que vous pouvez faire, c'est prendre les mesures à l'aide d'un mètre ruban. Toujours au même moment, de préférence le matin avant le petit déjeuner et toujours au même endroit. L'idéal, c'est de demander à quelqu'un de prendre les mesures pour vous, ce sera plus simple. Il faut également faire le tri des informations que l'on trouve sur Internet. On sait qu'il y a énormément de choses sur le net, beaucoup de régimes miracles, beaucoup de produits miracles, soi-disant. N'hésitez pas à vérifier vos sources et à vous renseigner auprès de professionnels de la santé. On dit non au régime et oui au rééquilibrage alimentaire. On se met bien dans sa tête que ça ne se fera pas en un jour. Ça fait plusieurs années qu'on a acquis des mauvaises habitudes alimentaires. Ça ne peut pas se changer en quelques jours ou en quelques mois. Qu'on va avoir besoin de motivation, de détermination et de volonté. Mais que si certains peuvent le faire, alors pourquoi pas nous? Alors c'est parti, on s'y met. Vous aussi, vous pouvez le faire. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider et peut-être, pourquoi pas, vous motiver à entreprendre un rééquilibrage alimentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Et nous, on se retrouve tout bientôt. Ciao tout le monde!